une dame racontait son histoire. Elle disait à tout le monde que ah, hey, cette amie-là, elle m'a piqué mon mec, elle m'a piqué mon mec. Je dis le mot mec parce que c'est le mot qu'elle a utilisé. C'est une Européenne. Et elle est en train d'expliquer à d'autres personnes, puisqu'elle raconte ce qui s'est passé. Et ces personnes aussi ont raconté, jusqu'à ce que nous autres aussi on entende. Vous voyez, donc l'histoire, ça part seulement. Alors, quelle est l'histoire? Oui, cette amie-là, elle m'a piqué mon mec, elle m'a piqué mon mec. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle lui a piqué son mec. Alors, selon elle, cette amie-là était tout le temps collée à elle pendant qu'elle sortait avec le monsieur. Tout allait bien, le gars, il aimait bien et tout. En tout cas, leur relation, ça avançait bien. Et cette amie, elle était tout le temps collée, tout le temps collée. Et chaque fois, elle lui pose des questions sur ce mec-là. Oui, qu'est-ce qu'il aime et tout. Et quel genre de parfum toi tu mets. Et quand vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous faites et tout. Et celle-ci, elle ne fait que raconter, se disant que c'est son amie, alors qu'elle ne savait pas le plan caché derrière. Celle-ci avait envie d'arracher ce mec. Elle avait aussi envie d'arracher ce mec pour qu'il devienne son mec à elle. Donc, quand quelqu'un vient et puis il est tout le temps en train de te poser des questions, il faut t'arrêter pour te demander pourquoi. Dans quel but on te pose ces questions? Ce n'est pas un interrogatoire. Mais vous répondez à toutes les questions sans vous poser la question personnellement pour vous dire, mais à quoi vont lui servir ces informations que je lui donne? On ne met pas comme ça les informations sur la place du marché. Donc, elle est proche d'elle juste pour savoir ce que le monsieur, il aime et comment tout. Et toi, tu racontes. Et celle-ci, elle a commencé à bien aviser maintenant les choses. Elle a commencé elle aussi à se mettre dans cette peau-là. Et finalement, ce fameux mec, il s'est détourné de celle-ci. Il a commencé à aimer celle-là. Et finalement, c'est elle qui l'a épousée. Et celle-ci, maintenant, elle n'avait que l'histoire à raconter à tout le monde. Elle m'a piqué mon mec, elle m'a piqué mon mec. Mais qui a fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle a piqué ton mec? C'est toi qui as parlé. C'est ta langue. C'est ta langue. Donc, il faut se taire souvent sur les informations importantes de nos vies. Nous allons profiter de l'histoire de cette dame qui dit on lui a piqué son mec pour parler de l'importance de retenir notre langue. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que ta langue, tu dois la retenir. La Bible dit de tenir notre langue en bride. Parce que si tu ne sais pas ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, tu vas créer des dégâts. Et après, les conséquences vont venir. Vous voyez, la parole, c'est comme l'eau. Quand on verse l'eau, on ne peut plus la récupérer parce que ça rentre dans le sol, ça rentre dans la terre, ça mouille l'endroit. Donc, quand tu donnes une parole, tu ne peux plus la récupérer. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Mets une garde à la porte de ta bouche pour savoir qu'est-ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire. Parce que ça peut te coûter très cher. Ça peut te coûter très cher. Vous donnez des informations vous concernant à tout le monde et vous devenez vulnérable. On peut vous détruire à tout moment. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans Proverbe chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avec ta langue, tu peux produire ta mort. Avec ta langue, tu peux aussi produire ta vie. À toi de choisir. À toi de choisir. Apprenez à vous taire. Vous n'avez pas d'informations secrètes. Tout est comme ça. Tout le monde est informé, ceci, cela. Et après, quand les résultats arrivent, vous avez des dégâts. Vous êtes en train de dire, oh, c'est cette personne qui a fait. Mais qui a dit à cette personne avant que ça ne puisse partir? Tu te dis, ah, j'ai dit qu'à une seule personne. Mais si la personne est un passoire, tu lui as dit une seule information, mais ça part comme ça dans tous les sens. C'est ça le problème. Oui, je l'ai dit qu'à une seule personne. Mais est-ce que tu sais qui la personne est? À elle seule peut informer le monde entier. Donc, taisez-vous sur vos informations, taisez-vous sur les choses secrètes de votre vie. On raconte. Et tout le monde est informé. Et après, les conséquences arrivent. Ça arrive. Et on dit, oui, oh, voici ce que cette personne m'a fait. Non, c'est ta propre langue. C'est ta propre langue. Ce n'est pas la personne, c'est toi-même. Tes collègues ne vivent pas chez toi à la maison. Mais ils sont au courant de tout ce qui se passe dans ta maison. À qui la faute? Ta langue, ta langue. Quand le médecin t'annonçait la maladie de laquelle tu souffres, qui était là? Vous étiez à deux. Mais aujourd'hui, tout le monde est informé. À qui la faute? Ta langue, mon frère, ma soeur. Ton ami n'est pas dans ton intimité avec toi et ton mari ou bien avec ta femme et toi. Mais la personne est au courant de tout ce qui se passe dans votre intimité. Qui allait le dire? C'est toi. C'est toi. Je vais vous donner une astuce pour pouvoir détecter les mauvais amis qui sont autour de vous et qui va vous amener à vous taire souvent. Souvent, on se dit, ben, c'est mon ami, donc on peut tout se raconter, on peut tout se dire. Tous les amis ne sont pas des faux. Heureusement, il y a des bons amis. Mais comme il y a de faux amis, et souvent ils sont nombreux aussi, c'est pour cela qu'il faut faire attention. Si tu es avec quelqu'un avec qui tu te dis, bon, c'est mon ami, ou bien cette personne est mon ami, on peut tout se dire, donc tu racontes. Et puis tu vois que la personne, chaque fois, te pose des questions, ce n'est que toi qui racontes. Donc, l'astuce, c'est que quand la personne te pose une question, toi, tu lui ramènes la question.
Tu lui ramènes la question, si elle est capable de répondre pour pouvoir faire sortir aussi des informations concernant sa propre vie, ça veut dire que vous n'avez rien à vous cacher. Donc, tu peux toi aussi répondre. Mais si la personne, chaque fois qu'elle t'envoie une question et que tu lui ramènes la même question et qu'elle cache pour elle, elle ne dit pas, ça veut dire qu'il y a une mauvaise intention quelque part. Tu es avec ta camarade, tu dis, ton mari fait quel travail? Tu dis, et ton mari fait quel travail? Si la personne n'est pas capable de répondre, ça veut dire que, ah, donc elle cache pour elle. Il cache pour lui. C'est pour toi, là, on veut savoir. Donc, ça veut dire qu'il y a une intention mauvaise derrière. Parce que si on est amis, qu'on doit se raconter les choses, pourquoi c'est toujours moi qui dois dire? Mon frère, ma soeur, la plupart de ceux qui sont devenus des ennemis jurés, ils étaient d'abord des amis jurés. Si ça se dit. Ils étaient déjà des amis très proches. Et après, ils deviennent des ennemis. Heureusement que ce n'est pas tous les amis qui deviennent des ennemis. Mais comme il y en a qui le deviennent, c'est pour ça qu'il ne faut pas raconter, expliquer tout, se dire que non, celle-ci, je n'ai rien à lui cacher, je peux tout lui dire. Mais si demain la personne devient ennemie. Vous savez que Satan, il était un ange avant de devenir un démon. Hein? Vous savez que Judas, il était un disciple avant de devenir un ennemi, avant de devenir un traître. Donc, tu ne sais pas celui qui est aujourd'hui ton ami, ce qui va devenir demain. On ne soupçonne pas. La Bible dit de ne pas soupçonner. Mais il faut être prudent. Il faut être prudent. Ce n'est pas tout le monde raconte tout. Et mieux vaut garder ces choses pour soi-même. Si tu as envie de parler, va prier et puis raconte tout ce que tu veux à Dieu. Et Dieu va te bénir, Dieu va ouvrir les portes. Mais on raconte aux autres, ils ne peuvent rien faire et ils détruisent la situation. Et maintenant, chaque jour qui passe, on ne fait que s'empirer, on ne fait que s'enfoncer. Voilà, c'était l'édification du jour. Mon nom, c'est Pasteur Seka Olga. Je suis de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est dans le nord de la France. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Si vous voulez venir nous rencontrer à Tourcoing, vous pouvez nous appeler au 0033 7 51 51 25 16. Ce sont des grands moments, des cultes glorieux tous les dimanches à partir de 10 h. Le Saint-Esprit se manifeste et vraiment, les gens sont édifiés. Si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire apporter vos dons, vos offrandes, vos dîmes pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, ben voilà une œuvre que vous pouvez soutenir. Nous faisons ces vidéos et ce sont des enseignements puissants et vous vous sentez édifié. Mais ce sont des appareils que nous utilisons pour faire et ce sont des gens qui ont participé financièrement pour qu'on puisse acheter ces appareils. Mais toi, depuis que tu suis les vidéos, et même si c'est la première fois que tu es tombé sur la vidéo, qu'est-ce que tu peux faire pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer? Parce que plus les gens ils reçoivent l'enseignement, plus ils sont éclairés et leur vie est guidée. Et un jour au ciel, le Seigneur va nous poser la question. Je t'ai donné la vie, je t'ai donné du travail, je t'ai donné de l'argent. À quoi est-ce que cela a servi? Ça doit te servir d'abord, oui. Mais ensuite, pour le salut des âmes, ça doit servir à gagner des âmes pour le Seigneur. Donc si tu ne peux pas prêcher, si tu ne peux pas être sur le terrain pour évangéliser, mais apporte ton offrande à nous qui le faisons. Donc si tu veux apporter ton offrande, appelle-nous au 0033 7 51 51 25 16. Grande croisade de prière ce samedi 22 septembre à 14h30 à Paris, précisément Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Le métro, c'est la ligne 7, la station Pantin, 4 chemins. Mon frère, ma soeur, appelez-nous au 0033 7 51 51 25 16. Venez avec vos élèves, vos étudiants, venez avec vos amis, vos connaissances, invitez les gens. Le thème, c'est la violence spirituelle. Il est important qu'on soit violent spirituellement afin d'entrer en possession de nos territoires. Venez apprendre à prier. Venez terrasser les Goliaths. Venez vous débarrasser des maladies incurables. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue de libérer, il continue de guérir, il continue de briser les jougs. Si vous voulez nous suivre régulièrement, parce qu'il y a des vidéos avec des thèmes puissants qui sont en route, alors abonnez-vous à cette page Facebook, cliquez juste au-dessus de la vidéo, il y a un doigt, vous serez abonné et quand on va mettre les autres vidéos en ligne, vous allez les recevoir. Si c'est sur YouTube, notre chaîne c'est La Moisson TV. Cliquez sur s'abonner, vous serez abonné et chaque fois, vous allez recevoir les vidéos quand on va les mettre en ligne. Que Dieu vous bénisse et surtout, partagez cette vidéo pour toucher plus de gens. Les gens, ils ont besoin de ce genre d'informations. À la prochaine.